Et bonjour, cette vidéo a pour objectif la libération de toute addiction. C'est quoi une addiction? Une addiction, elle a deux origines. Peut-être plus, mais là je cite deux origines. La première, c'est qu'on a pris une habitude à faire quelque chose sans y réfléchir sur son intérêt. Tel que jouer au loto. On n'a pas pensé qu'un jour, on ne va plus arrêter de jouer. On pensait s'amuser, comme lorsqu'on a joué au ballon, quand on est petit, ou à la poupée ou autre. Et la deuxième, c'est qu'on croit au bienfait de quelque chose et on lie notre bien-être à cette chose. Style, je ne peux pas ouvrir les yeux sans cigarette, ou je ne peux pas me calmer sans boire un café. On s'est auto-conditionné parce que la première fois qu'on a consommé la chose, ou même pas que dans la consommation, l'addiction à une personne, on a senti le bien-être, le bien, un soulagement de quelque chose. Et alors on s'est dit que maintenant mon bien-être est conditionné avec ceci. Donc pour retirer les addictions, alors oui, l'addiction n'est pas que mentale, c'est pas parce qu'on va répéter des phrases qu'on s'est libéré des addictions, elle est aussi physique. Physique, gestuelle, déjà, et comportementale. Si j'ai une addiction à une personne, chaque fois je la vois, je suis heureuse et tout le reste, et je m'épanouis, je vais la chercher tout le temps pour trouver ma joie. Donc c'est bien un comportement et un manque de confiance dans sa propre joie. Donc on n'a que des choses négatives qui arrivent avec l'addiction. L'addiction, c'est l'attachement dans son point le plus culminant. Le détachement, c'est son opposé. Et on sait qu'on ne peut être libre que lorsqu'on est détaché. Détaché, c'est différent d'indifférent. Détaché veut dire que c'est bien, c'est excellent, c'est pas bien, ça peut changer avec le temps, peut-être c'est fini. Wait and see, j'attends et je regarde. C'est devenir maître gardien de son bien-être, beaucoup plus que des événements autour de nous. Alors, le premier exercice à faire, bien entendu, c'est mental. C'est qu'on ne va pas se répéter j'arrête la cigarette, ou l'herbe, ou l'alcool, ou de voir cette personne, ou de dépendre de je ne sais pas qui, ou la paresse, ou la diffamation, ou je ne sais pas quoi, l'addiction à quelque chose, la parole, peu importe. Parce que vu qu'en nous, elle se défend, cette addiction, elle est devenue un petit diabolo, et donc il connaît ces phrases, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas de la cigarette qu'on va se libérer, ou de la chose, on va se libérer tout simplement de ce petit diable, de l'addiction. Car la cigarette, l'herbe, l'alcool, voir une personne affectueuse, tout ce que je viens de citer, c'est agréable à un moment. Peut-être aujourd'hui, je suis trop stressée parce que j'ai une personne qui est en train de se faire opérer, et j'ai fumé une cigarette qui m'a permis juste de prendre un souffle, même toxique, mais c'est un souffle, car quand on est stressé, on ne respire plus. Ça peut arriver dans, je ne sais pas moi, dans 2 ans, 3 ans, que je me retrouve dans une situation et que la cigarette se présente à moi et j'en prends. Il faut que ça soit comme le pain, ce n'est pas une addiction, je le mange quand j'ai envie. Et avoir envie tout le temps d'une cigarette veut dire avoir tout le temps envie d'un souffle. Et c'est là où il faut travailler le souffle aussi. Donc, il y a un travail physique, mais avant tout, il y a d'autres choses. On a un désir, on nous tous, vous et moi, et le monde entier, désir de liberté. Mais on parle plus de la liberté extérieure qu'intérieure. Or, la vraie liberté, c'est intérieure. Car si on est à l'intérieur, confiné,
attaché à des addictions, sans confiance en soi, plein de doutes, plein de peurs, avec une liberté extérieure, on va que sortir l'agressivité et la violence. La liberté extérieure, elle doit être faite pour des gens libres à l'intérieur de la violence, de la haine, de tout ça. Bref, je divague. Alors je retourne. Et donc, puisque je souhaite vraiment être libre, et vous le souhaitez autant que moi, on va juste faire un ordre, mais ferme, comme dans ces séances d'hypnose. Un ordre à mon cerveau, un ordre à mes hormones, un ordre à mes tissus intérieurs, un ordre à mon esprit, un ordre à l'ensemble de moi, et qui est le suivant. Je me libère. Je me libère de jour en jour, d'un instant à l'autre, d'un souffle à l'autre. J'atteins ma liberté intérieure. Et pour avoir cette liberté intérieure, il va falloir lui donner de l'espace. Et je reprends ma prière, mon auto-conditionnement, et cette fois-ci c'est un auto-conditionnement conscient, et on va dire que ce n'est pas un autoconditionnement, c'est un déconditionnement conscient. Je donne l'ordre conscient à l'ensemble de mon être, cellules, ma mémoire cellulaire, tendons, quand on fume on a des tendons qui ont pris des places, tout, sans énumérer, tout mon être entier, de se libérer de toute addiction. Je me libère de toute addiction. Et je trouve en moi toutes les forces de joie, de bien-être, de créativité, de bonheur en moi, dans mon système. Je fabrique plus de dopamine, plus de stéroïdes, plus de molécules de joie. Je détends mes muscles, je détends mon esprit. Je fais ce que dans ma journée, je fais des choses que j'aime. Et surtout, je respire. Et je me dis, dans cette posture toute verticale, je laisse toute addiction de moi disparaître. C'est moi le maître. J'ai pris la maîtrise de moi, car l'addiction s'est installée vu que je n'ai pas la maîtrise de moi. Un diable ne s'installe jamais s'il trouve face à lui un vrai maître. Donc je deviens un vrai maître de ma liberté intérieure. Et je respire. Et en expirant, je donne l'ordre à toutes mes cellules de se libérer de toute trace d'addiction, de toute envie d'addiction, de tout lien addictif, et qu'elle se relaxe et qu'elle retrouve une pureté cristalline. Et de là, avec mes mains, et en visualisant tout mon corps à l'intérieur, comme un grand bassin où il y a plein de petits poissons qui nagent à l'infini, c'est exactement ça. Les cellules nagent, et il y a de l'eau, et il y a des rochers qui sont les muscles, les tendons, les os, et tout ça ensemble, comme l'univers. Et du coup, je vais clarifier cette eau par mon esprit. Et
rien que pour ma liberté et l'obtenir, je me mets ouverte, très très ouverte, à la lumière infinie. Je fais passer toute cette lumière dans tout mon corps et je me répète, c'est bon maintenant. Je me détache de toute addiction. Je suis libre. Mon bien-être est naturel sans addiction. C'est l'addiction qui enlève le bien-être, puisque toutes les 5 minutes je me mets en stress pour l'avoir. Alors, non. Peut-être les premières consommations ou fréquentations m'ont apporté un bien-être à un moment où je ne l'étais pas. Mais maintenant, j'ai décidé que mon bien-être est naturel, en fait. Mon immunité est innée. Mais c'est moi qui la froisse avec mes addictions et mon stress. Alors, si je retire addiction et stress, le bien-être, c'est notre état naturel. Mais certes, entre le dire et faire cet exercice maintenant et que ça arrive, il faut compter. Je ne vous donne pas un chiffre exact. En ce qui me concerne moi, c'est comme ça que je me suis libérée de beaucoup de choses. Je compte environ 14 jours. Et plusieurs fois moins. Tout dépend du taux de l'accrochage du défaut en nous. Et pour finir, si on veut que l'univers entier nous aide dans cette libération d'addiction, l'univers, il veut que nous soyons unis. Alors, je vais, pareil, hypnotiser avec cette vidéo toute personne désireuse de se libérer des addictions et d'être libre de l'intérieur, plein de bien-être. Je lui envoie toute cette lumière, tout ce vœu, ce code qui s'appelle décoder addiction. Décoder addiction. Décoder addiction. Décoder addiction. Décoder addiction. En fait, ce n'est pas se décoder de la cigarette, ou de l'alcool, ou de l'herbe, ou de ceci, ou de ceci. Non. Non. Il y a plein de gens qui boivent un verre et qui se portent très bien. Et plein de gens qui fument un pétard de temps à autre et se portent très bien. Et plein de gens qui, à chaque fois où ils se sentent en manque d'amour et d'affection, ils vont appeler un ami, il va lui dire « Viens me voir, on va dîner ensemble » ou je sais quoi. Tout ça, c'est fine, comme on dit en Angleterre. Mais c'est l'addiction, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas capable d'être bien sans tout cela. Oh, et si la vie m'emprisonne dans un lieu où il n'y aura pas tout cela, vais-je devenir folle? Donc, pas d'addiction, même dans le couple, pas d'addiction. Car même si on se promet le bonheur et l'amour, et on fait tout, et on fait du coaching, pumping, sport, massage, tout ce qu'on veut, il y a aussi la mort qui nous sépare, et je sors d'un deuil. Donc, pas d'addiction, on se libère de l'addiction. Thanks for watching.